Nous sommes dans une période de la pandémie coronavirus et que cette pandémie effraie toute la communauté, en commençant par l'Asie, l'Europe, l'Amérique, et maintenant nous sommes en Afrique. C'est-à-dire que c'est une pandémie qui nous met dans un état de peur et que ça demande que nous puissions quand même nous mettre pour voir dans quelle manière on peut lutter contre. C'est ainsi que le chef de l'État, lui, c'est déjà une institution qui représente la République démocratique du Congo, qui engage notre République au regard de ces dangers qui guettent le monde et le pays, c'est-à-dire la République du Congo. Il a estimé prendre des mesures que nous pouvons qualifier de mesures impopulaires, mais pourvu que ces mesures puissent bénéficier à sa population. Parmi ces mesures, il y en a autant, je ne vois pas pourquoi il faut encore que je le répète. Mais hier, quand il s'est adressé à la population, il a ajouté d'autres mesures au regard de la dangerosité de l'évolution ou de la propagation de cette pandémie dans notre pays. Il a interdit tous les vols, tous les mouvements de Kinshasa vers l'intérieur. Ça, ce sont des mesures complémentaires qui sont venues compléter d'autres qu'il avait déjà. En quoi à travers vos micros, j'en rappelle encore une fois à l'esprit patriotique de notre population de Butembo, parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Nous sommes tenus de faire un choix entre se prémunir des mesures préventives et s'exposer à la mort. La ville de Butembo, nous savons, nous vivons au jour le jour. En même temps, il est interdit de grandes manifestations en public, les mariages, les réunions de plus de 20 personnes, les attroupements de plus de 20 personnes et beaucoup d'autres mesures que nous devons observer. Alors ici, c'est question de conscience d'abord individuelle et aussi conscience collective. Nous avons dit que cette pandémie n'a pas de médicaments, cette pandémie n'a pas non plus de vaccin. Ce qui revient à dire qu'une fois nous avons une personne qui est atteinte de ce virus-là, obligatoirement, même si nous savons identifier la chaîne ou les contacts, quel que soit le nombre, on ne sera pas bloqué cette chaîne de contamination. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le vaccin qui nous aidait à l'époque de Ebola à stopper la chaîne de contamination entre X et Y. Alors c'est une difficulté. Et la difficulté, on ne doit pas baisser les bras, nous devons nous placer dans une position défensive, en même temps offensive. Pourquoi? Parce que à Butembo, nous avons encore la grâce ou la chance qu'on n'a pas encore de cas et qu'il faut tout faire pour que ces cas n'arrivent jamais ici chez nous. Parce que si ça arrivait, nous serons en difficulté étant donné que nous avons encore beaucoup de carences. Même des pays civilisés, modernisés, ils ont difficile à éviter cette maladie. Voilà en bref ce que je pourrais dire par rapport à toutes les mesures. Nous venons de définir avec la sécurité, nous venons d'interpeller au bourgmestre de pouvoir cesser avec ces activités de mariage dans leur bureau. Donc pas de mariage civil. Bientôt nous allons communiquer pour confirmer ça, pour préciser et que la population, tous ceux qui avaient des projets de mariage, de pouvoir observer
et attendre que le délai que nous a donné puisse aboutir. Ça veut dire qu'on n'organise plus de mariage? On n'organise plus de mariage. Tous ceux qui ont ces projets d'union, on leur demande de patienter et de remettre ça à une date ultérieure. Tout le monde sait que depuis que nous sommes ici, à la tête de la ville de Butembo, on a toujours eu à appliquer des principes démocratiques. Nous avons toujours eu à autoriser les manifestations. Nous avons toujours eu à les encadrer même, à part exceptionnellement quelques cas qui nous ont échappé à être encadrés. Aujourd'hui, nous sommes dans un état d'urgence où il n'y a que les chefs de l'État qui donnent des mesures et ces mesures doivent être scrupuleusement observées. Le fait que nous nous efforcions à appliquer ces mesures pour lutter contre cette pandémie nous met déjà dans une position de restriction terrible. Les gens sont déjà limités parce que nous devons observer ces mesures. Il y a déjà, lorsqu'on est limité dans le mouvement, on est déjà limité dans tout domaine de la vie sociale. Il y a la crise qui était en train de s'annoncer déjà, parce qu'il y a de ceux-là qui, leurs activités sont bloquées, comme par exemple ceux qui œuvrent dans le secteur des restaurants, ceux qui œuvrent dans le secteur de bars, ceux qui œuvrent dans le secteur de boîtes de nuit, et beaucoup d'autres. Ils sont en difficulté économiquement, socialement. Et leur demander encore de rester à la maison et de ne pas aller chercher quoi manger, c'est qu'il faut qu'on se pose la question, qui est plus méchant que Corona? Donc dans le cas d'espèce, pour moi, c'est inopportun que les gens demandent à la population de ne pas vaquer à leurs occupations. Les mesures déjà nous mettent en difficulté et que nous devons tout faire pour aller au travail et chercher la survie en respectant toutes les mesures données par